intercommunautaire de la Grande Orientale. Pour son patriarche, Papa Médard, Aouchai Assena. Hey, Ekwema Jandizi. Ekwema Jandizi. Jandi, Jandi oh, Jandi, Jandi oh, Jandi oh, Jandi. Eko ama Jandizi. Asenga Médard, Grande Orientale mobimba, Papa tolelio. Tutikali na motema pasi, Papa Papa motema boboto, otiki bisuke, Papa otalata simate, wanini que ton âme repose en paix, Papa. Que ton âme repose en paix, Papa. Ouchai, Asenga Médard. Jandi, oh, Jandi oh, Jandi. Ekwema Jandizi. Kasukewe Papa kasi oyayo ezaya solo Papa boboto osalelaki mboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo baobakwe tobatama moi wapili konze ya ndako ekwai ndako esimama na nani Aouchai, la pimboa teke mon pepe malelia. Tolelia, Papa Aouchai, toko bosa na yote. Papa Aouchai, Papa ya Grande Orientale. Du 2 janvier 1942 au 22 novembre 2024 est alors ces trajets précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Aouchai, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, vous disent merci. Repose en paix.
Nous nous retrouvons ce matin en ces lieux, non pas pour pleurer, We are here not for pour crying, célébrer, but to et rendre celebrate nos derniers hommages à une grande personnalité and to render qui a our last marqué respect l'histoire de notre pays, of our country, consacrant pratiquement la moitié de sa vie au service de la nation congolaise. to give his Citons life honorable Medara Uchaï Asenga. and his honorable Auchea Senga En Medal. effet, c'est avec une grande tristesse que j'avais appris, en date du 22 novembre dernier, la douloureuse nouvelle de la disparition de l'honorable Medara Uchaï Asenga, le grand patriarche de l'Ituri et de l'espace grand oriental. Ce décès constitue une grande perte pour toute la République démocratique du Congo qui l'a servi avec loyauté. L'impact de sa mort sera certainement ressenti pendant longtemps dans le cœur de toute la population de la Grande Orientale, dont il fut le gouverneur de 2007 à 2012, et plus particulièrement dans le cœur des fils et filles du territoire d'Aru, qui lui ont renouvelé leur confiance successivement durant plusieurs législatures. L'hommage que je voudrais rendre à celui que j'ai préféré toujours appeler papa est celui qui provient du fond de mon cœur, accepter qu'il soit exprimé des fois avec des émotions, d'autant plus que de nature, je suis un homme naturel, avec mes forces et mes faiblesses dénuées de tout maquillage politique. Il convient de rappeler à tous que cette circonstance funèbre ne doit pas être exploitée pour des actions privées à finalité politique, de peur que la colère de Dieu ne s'abatte sur nos têtes. Toutefois, cette occasion demeure une aubaine pour étaler à la face du monde entier et mettre en place les parcours politiques, éloger et les bonnes œuvres d'une autorité dont les multiples actions à caractère politique, social et humanitaire sont incontestablement vérifiables. Même si individuellement, vous n'aviez pas été bénéficiaire de la générosité de Papa Uchaï, nous vous prions de reconnaître ce qu'il a fait globalement pour les pays dans son ensemble et pour la grande province orientale, pour la province de l'Ituri, pour les territoires d'Aru, pour les églises, en particulier pour sa communauté, la CK20. Bondima Kape Batu. Le plus grand héritage que nous détenons de lui, c'est celui d'avoir suscité en nous les jeunes des ambitions politiques, natifs d'un territoire isolé au nord-est de la RDC. Simple enseignant, à l'époque, Papa Uchaï a réussi à se faire un grand nom dans l'arène politique nationale et pendant 4 régimes politiques successifs comme Daniel à Babylone. Du régime du président Mobutu jusqu'à celui du président Félix Tshisekedi qui honore aujourd'hui sa mémoire, en passant par celui du président Laurent Désiré Kabila et celui du président Joseph Kabila. C'est cette admirable carrière politique de 4 décennies qui a poussé plusieurs d'entre nous à oser faire la politique comme lui. Avec son accompagnement pour certains et ses précieux conseils pour tous, plusieurs ont réussi à intégrer les institutions publiques au niveau local, provincial et national. Nous sommes donc très nombreux
à nous reconnaître comme fils et filles de l'héritage politique et administratif de l'honorable Aouchaï Asenga. Nous en sommes très reconnaissants, Père. Une telle presse politique ne peut être que l'œuvre de Dieu tout-puissant. Dans la vie, Olinga, Olingate, il y a des gens qui sont faits pour devenir grands parce que Dieu l'a décidé ainsi. Batouana, Babundisaka Bangote. C'est-à-dire, personne ne peut contrecarrer l'assassin et la prospérité d'une personne choisie, protégée et accompagnée par Dieu. Quelle que soit la classe sociale à laquelle elle appartient. Car Dieu fait grâce à tout, à qui il veut. Il sait rendre à chacun son destin par son amour et dans sa souveraineté. Pour nous rappeler quelques services que Papa Aouchaï nous a rendus, je prends en témoin les députés nationaux de l'Ituri, ici présents, à qui l'honorable Aouchaï nous a appris l'importance de l'amour, de l'unité et l'essence de l'engagement politique, en martelant sur le fait que le rendez-vous du donner est plus important que le rendez-vous du recevoir. Conformément à la parole biblique qui dit « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Malheureusement, un homme politique généreux comme Papa Aouchaï est souvent l'objet de critiques insupportables de la part de ceux qui ne connaissent pas le vrai secret de la politique, qui est celui de se faire serviteur du peuple dans l'humilité. C'est ici qu'il est important d'attirer notre attention sur l'ingratitude qui caractérise le monde politique. Quelles que soient ses actions et ses bonnes œuvres, un homme politique trouvera toujours sur son chemin des ingrats et des éternels insatisfaits. Triste réalité. Personnellement, Papa Aouchaï m'a appris qu'on ne peut pas être un leader de 100 provinces en s'affiliant à un groupe armé, en versant le sang de ses frères et sœurs ituriens, en créant la division et la discrimination entre les communautés ituriennes. Il m'a encore appris la politique de l'humilité, la politique de la proximité avec le peuple, la politique d'appropriation des problèmes du peuple. La grandeur de Papa Aouchaï s'est révélée encore lors des obsèques organisées à son honneur à Kinshasa, à Kisangani, à Bunia et aujourd'hui ici à Aru. Vous êtes sans ignorer qu'à Kinshasa, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État lui-même, accompagné par Son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, suivi de l'honorable Président de l'Assemblée nationale et de l'honorable Président du Sénat, ainsi que leurs excellences, les membres du gouvernement, les honorables députés nationaux et sénateurs, ses collègues anciens gouverneurs de province. Tous ont été présents à ces obsèques au palais du peuple et ont rendu de vibrants hommages à celui qu'ils ont affectueusement appelé le Baobab, puis ils se sont inclinés devant sa dépouille mortelle. La comparaison n'est pas raison, dit-on. Mais je nous pose une petite question. À nous, classe politique de l'espace Grand Oriental en général, et celle de l'Ituri en particulier, qui d'entre nous, à commencer par moi-même, pourra bénéficier un jour des hommages de la nation à la hauteur de ceux
rendu à l'honorable Aouchai. Depuis Kinshasa, la capitale, Kisangani, chef-lieu de l'ex-province orientale, Bunia, siège de la province de l'Ituri, et à Aru, son territoire d'origine. Avec toute humilité et sincérité, je dirais que je ne le mérite pas. Cet honneur revient exclusivement à Papa Aouchai Asenga, à tout seigneur, tout honneur. Durant les obsèques de Kinshasa, j'ai été personnellement très touché par la dimension humaine extraordinaire ainsi que par l'humilité inimaginable du président de la République. Nature qui contraste avec ses hautes fonctions étatiques. J'ai saisi cette occasion pour lui transmettre les messages ci-après par la remise de son représentant ici présent. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez un sens d'humanisme exceptionnel. Vous avez plein de compassion, rempli d'amour et de sincérité. Selon la grâce et les dons que le bon Dieu a placés à vous, à dépit de vos multiples charges étatiques, cet amour et cette compassion incommensurable vous pousse à vous rendre au moins une fois par semaine dans ces lieux de deuil pour consoler, encourager et essuyer les larmes des familles qui ont perdu un être cher. On vous voit embrasser les veuves et les orphelins, tel que nous l'avons vécu le samedi dernier avec la famille de l'illustre disparu Papa Aouchai, transformant ici les obsèques en circonstances de réconfort et d'espoir pour les cœurs affligés. Votre contribution, accompagnée des instructions claires au gouvernement, et souvent en procédure d'urgence, ont toujours soulagé les familles éprouvées, réduisant sensiblement le poids de l'organisation des funérailles. Pour les cas d'espèce, comme président du comité organisateur de ces obsèques, à date du 26 novembre 2024, après avoir contacté votre directeur de cabinet par téléphone en présence de tous les membres du comité organisateur des obsèques de notre fait Papa dans sa résidence de la Gombe, je vous ai adressé une correspondance au nom de la famille Aouchai pour solliciter de votre part un soutien financier. Avant que ma lettre ne vous parvienne, Monsieur le Président, les notables de l'espace Grand Oriental, sous le leadership de notre frère, aujourd'hui votre représentant d'ACD ici présent, ont contacté Aiziro dans le Haut-Touélé pour la même cause. Votre réaction a été immédiate. Des instructions claires ont été données au gouvernement pour que les moyens soient disponibles pour rendre les hommages dignes des loyaux services que Honorable Aouchai a rendus avec abnégation à la nation congolaise. À travers votre geste, Monsieur le Président, vous avez démontré que vous êtes le père de toute la nation congolaise. Vous êtes le modèle de la sensibilité sociale, de l'humanisme et de l'humilité, de l'unité entre fils et filles de ce pays. Votre présence personnelle au Pérou de l'Assemblée nationale lors des obsèques a fait de ces funérailles une sorte de deuil national qui a élevé l'honorable Aouchai au rang de grandes et illustres personnalités politiques inoubliables de la République.
Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du comité organisateur que nous avons dirigé, je tiens à vous présenter mes profondes et sincères gratitudes pour votre implication personnelle dans l'organisation des funérailles de notre patriarche, lesquels ont été couronnés par un très grand succès. Votre assistance sur tous les plans a permis à l'honorable Aouchaï de faire pour la toute dernière fois l'itinéraire qu'il parcourait de son vivant, c'est-à-dire quitter Kinshasa par l'aéroport de Njili, passer à Kisangani par l'aéroport de Bamboka, poursuivre sa route à Bunia par l'aéroport de Murongo et achever sa course à l'aéroport d'Okabia de Aru. En passant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres des différents sous-comités organisateurs de ces obsèques, ceux de Kisangani, ceux de Bunia et ceux d'Aru, qui ont travaillé d'arrache-pied durant 3 semaines, jour et nuit, sous la coordination du comité central de Kinshasa. C'est grâce à vos efforts que Papa Aouchaï a bénéficié des obsèques à la hauteur de sa grandeur. Puisse Dieu se souvenir de tous vos sacrifices et qu'il bénisse chacun de vous et de vos familles respectives. En résumé, que devons-nous retenir de la vie de Papa Aouchaï Asenga? Papa Aouchaï Asenga était le symbole de la sagesse, de la force et de la résilience. Pendant plusieurs décennies, il a été une boussole pour l'Ituri et toute la Grande Orientale. Attaqué élu du peuple et gouverneur de province, son engagement pour la paix et le bien-être des populations a marqué plusieurs de l'Ituri, a marqué l'histoire de l'Ituri. Un grand nombre de personnes ici présentes ont chacun un bienfait signé Aouchaï Asenga Médard. Quand l'honorable Aouchaï était gouverneur de la province orientale, l'Ituri vivait à paix. Une réalisation qu'il faut louer dans un contexte marqué par des turbulences comme celui d'aujourd'hui. Papa Aouchaï fut un homme de dialogue, un bâtisseur de consensus, un artisan de la stabilité et de l'unité. En Ituri, sa terre natale, à laquelle il était si attaché, son nom résonnera toujours comme celui des pacificateurs infatigables. L'honorable Médard faisait partie de cette génération qui a tout donné pour préserver la cohésion et l'unité au sein de l'espace Grand Oriental. Et petite anecdote, lors d'une rencontre organisée par les ressortissants de la province orientale à Kinshasa, le papa n'avait pas reçu l'invitation officielle et il va s'improviser. En entrant, il approche le maître de la cérémonie et il arrache brutalement le micro aux mains du maître. Il dit Ngai naye awa naza na ennemi na ngai moko. Et tout le monde était surpris et on s'attendait à quoi qui pourra se produire. Et du coup, il tourne le regard, il cherche le patriarche Idiambito de Rez Mémoire. Il dit yo ennemi nangai. Patriarche dit mais nasali nini? Yo ozo kabulabana. Le papa parlait un peu de Bangala, de Aru et aussi le Lingala de Kinshasa. Ozo ninga kabulabana na biso. Oyebi ngai na yonde totika lipona kokengela bana wana. Idiambito dit nasali nini yebisa malamu. Lobi oyibani na bana pembeni pe obengi ngai te ezala mbala yambo pe mbala ya suka. Le patriarche Idiambito va se tenir, il dit
Ezangaite, bana onde batindi ngai na sala boy. Bango tala kaka bango. Et ça nous a interpellé que Aouchai était un homme qui voulait l'unité de tous les fils et filles de l'espace grand oriental. Il nous appartient à nous jeunes leaders de la nouvelle génération de porter cet héritage et de le fructifier. Nous devons comprendre que l'histoire évolue. Une classe politique s'efface, une autre est en train d'émerger. Mais ce renouvellement de la classe politique ne doit pas être un simple changement de visage. Il doit être un renouveau d'idées, de valeurs et d'ambition pour l'intérêt suprême de notre peuple. Car le Baobab nous a déjà tracé le chemin. Prenons l'exemple sur honorable Aouchai. Sa vie nous enseigne que le leader n'est pas celui qui divise, mais celui qui rassemble. Et le leader n'est pas celui qui cherche le pouvoir pour lui-même, mais celui qui l'exerce pour transformer la société. Nous, jeunes de l'Ituri, avons la responsabilité de bâtir une classe politique qui incarne l'espoir et le progrès. Une classe politique qui place la paix, l'unité et le développement au-dessus de toutes nos préoccupations personnelles. L'honorable Aouchai nous a montré la voie à suivre, celle du courage, de la constance et du service au peuple. Il a prouvé qu'il est possible, à chaque cycle électoral, de gagner la confiance du peuple par le travail et l'intégrité. À vous, jeunes Ituriennes, je vous exhorte de ne pas permettre à ce que l'histoire du Congo s'écrive sans vous. Prenez votre place à bord du train du développement de la RDC. Soyez les architectes de la province de l'Ituri, les gardiens de la paix et les porteurs de son avenir. Notre génération doit marquer son temps par un leader éclairé et un engagement sans faille par un Congo grand et prospère. Pour clore, je voudrais rappeler à la population iturienne, dans son ensemble et à celle du territoire d'Aru en particulier, ce qui suit. Vous ne verrez plus jamais, alors, plus jamais, Papa Médard Aouchai dans ses anciennes adresses d'Aru, Angouche. Vous ne les verrez plus. À Zouaïde non plus. Au gîte de Youkou, et même son siège spécial au temple de la Sekavet d'Ania. Vous n'allez plus les voir. Il sera désormais, ce siège sera vide. Papa Aouchai sera aussi absent à ses adresses de Bounia, à l'hôtel nilotique, à la sous-région et à la police des frontières. Il sera aussi absent à sa résidence officielle de la Gombe à Kinshasa. Par ailleurs, nous ne le reverrons plus jamais, Papa Aouchai, au palais du peuple, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Désormais, il reposera pour toujours au mausolée érigé devant les bâtiments administratifs du territoire de Aru. C'est son adresse officielle. Je porte à votre connaissance que cette parcelle où est érigé le mausolée du patriarche est la propriété de la République démocratique du Congo. Parce que le certificat de cette parcelle a comme propriétaire la RDC. C'est donc un patrimoine public et non familial qui doit être entretenu et sécurisé par l'État congolais. Préservons l'honneur de ces mausolées tels que Papa Aouchai le mérite. À toute la famille de Papa Aouchai, je vous recommande ce que lui-même nous a recommandé dans une vidéo devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux après sa mort. Il vous a appelé à l'amour, à la solidarité, à l'unité. Il a dit qu'il vous a laissé non pas les maisons, non pas les voitures, pas de l'argent, mais il vous a laissé Jésus. Croyez à Dieu, soyez serviables et généreux comme votre Père, et vous serez bénis et vous deviendrez grands comme lui. Maintenez l'honneur et la dignité du nom Médard Aouchai, de génération à génération. Imitez votre papa dans les tout petits détails. Le roi est parti, le roi est vivant,
que vive le roi. Adieu, Papa Ouchai, que ton âme repose en paix dans la félicité éternelle. Son patriarche, Papa Médard, Ouchai Assé. Hey, Ekuema Jandisi. Hey, Ekuema Jandisi. Jandi, Jandi oh, Jandi, Jandi oh, Jandi oh, Jandi. Eku ama Jandisi. Papa Ouchai Asenga Médard, Grand Oriental Mobimba, Papa Tolelio. Tutikali na motema pasi Papa Papa motema boboto Otiki bisuke.